Bonsoir les meeples. Alors, comme il n'y a pas de Roland-Garros cette année, ou on espère en septembre, et ben je vous propose tout de suite de pouvoir y jouer. Et pour cela, on va regarder World Wide Tennis. C'est un jeu qui est actuellement en campagne Kickstarter chez World Wide Games. Donc là, c'est un prototype que j'ai reçu, donc un grand merci à eux. Je vais pouvoir vous présenter le matériel et les mécaniques de jeu. Alors c'est un jeu de Guillaume Luton avec, au niveau du design, c'est Nicolas Ferru qui est à la baguette, qui sont à la baguette. Alors, comme c'est un prototype, le matériel peut être amené à évoluer, mais il faut dire que ce prototype a une qualité digne d'un jeu de société. On ne verra aucune différence dans la ludothèque. Maintenant, la campagne va sûrement apporter de nouvelles choses. Alors, qu'est-ce qu'on a dans une boîte de World Wide Tennis? Alors, je vous ai un peu sorti le matériel. On a tout d'abord des terrains là, les terrains qui sont ici, cette petite, c'est un terrain de tennis, hein, donc avec les deux parties du terrain. Alors ce qui est bien, c'est que on a différents types de terrains, on verra, on va pouvoir les simuler. Donc ici j'ai la terre battue, on va voir le terrain en intérieur, on va pouvoir jouer aussi à Wimbledon sur du terrain du gazon, et ici sur un terrain extérieur. Alors j'aime beaucoup Roland-Garros, alors on va se faire un petit match sur terre battue. On a bien sûr nos deux jetons, c'est un jeu 2 joueurs, même s'il y a un mode solo. On va surtout s'intéresser au mode 2 joueurs qui est le plus intéressant. Donc, nos deux petits pions, on a là un jeton pour la balle de tennis. Alors, tout ça, ça va être amélioré, genre avec la campagne, ouais, sûrement des stretch goals, des améliorations de matériel, donc vraiment on reste sur un prototype. On a bien sûr ici un plateau pour le score. Alors vous remarquerez juste que les points et les jeux se jouent pas de façon classique en 0, 15, 30, 40, mais en 0, 40 et puis le point du jeu. Après, je veux dire, vous pouvez faire ce que vous voulez. D'ailleurs dans le jeu, dans les règles, il y a différents types de jeux. Vous pouvez jouer en jeu décisif à 7 points gagnants. Vous pouvez faire un match avec 2 sets gagnants, 3 sets gagnants. Voilà. Donc ça, c'est un peu en fonction de votre habitude et en fonction du temps de jeu que vous voulez consacrer. Alors, on va retrouver, en fait, après, tout va se jouer avec des cartes et un dé. On y reviendra. Dans les cartes, chaque joueur a son deck qui va être identique. Donc, on retrouve 5 cartes de service. Donc celles-ci, vous les aurez tout le temps devant vous. Elles sont disponibles à chaque début de point. Alors, on va regarder un peu comment se présente une carte. Alors, on va essayer de bien la voir un peu plus là. Tac. Alors, les cartes, en fait, elles se prennent toutes de la même façon. C'est-à-dire que vous allez retrouver le terrain qui est dessiné, la partie jaune avec les différentes parties de jeu, donc les 2 parties de volley en haut et les 3 zones en fond de cours. La partie jaune, c'est là où vous devrez vous trouver avec la balle. Et la partie rouge, c'est la partie où vous allez renvoyer la balle. Voilà. Vous avez 3 cartes de couleurs différentes, les cartes de 3 couleurs différentes, bleu, orange et rouge. Et les bleus sont les coups faciles, orange un peu plus risqués, et les coups rouges sont les coups audacieux, donc qui seront plus durs à réaliser. Vous allez pouvoir ici avoir des modifications en fonction du terrain. Donc je vous disais que le terrain va rentrer en jeu, il y aura des incidences sur votre coup, et puis un certain nombre d'effets en plus, on va y revenir. Donc là, on a les 5 cartes de service, et puis ensuite, on a en fait un nombre assez important de cartes. Alors là, elles sont en anglaise, les cartes, elles seront proposées en VF en fin de campagne. Donc vous avez plein de cartes, c'est plein de coups différents, donc vraiment, il y a de quoi faire, hein, vous avez beaucoup de coups qui sont devant vous, et vous avez aussi des cartes en fait que vous aurez en main en début de partie, puisqu'en fait pour jouer, chaque joueur récupère 6 cartes de départ, qui sont les cartes qui sont indiquées. Donc il y a un peu de tout, il y a de la volée, il y a du fond de cours, enfin voilà, il y a 6 cartes de départ, et puis vous récupérez 6 cartes pour vous faire une main de 12 cartes. Ça va être votre carte pour votre le premier point. Donc chaque joueur a ses 12 cartes en main. Alors, on peut aussi, si on souhaite, jouer avec en simulant en étant des joueurs. Donc là, j'ai simulé Roger contre Raphaël, Nadal. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça,
pour les premières parties, on vous conseille de le faire sans, puisqu'en fait, l'ajout des joueurs, c'est tout simplement pour venir ajouter des capacités spéciales et des coups, là où ils sont très forts, des coups spéciaux. Bon. Comment se déroule une partie de Worldwide Tennis? Alors c'est relativement simple. Bien évidemment, le joueur qui engage va se placer au centre. Et le joueur qui va recevoir la balle, on va alterner hein, comme au tennis. Hein, donc pour ceux qui connaissent les règles, hein, à droite puis à gauche, en fonction du point qui est joué. Le joueur qui engage va choisir tout simplement un service. Voilà. Donc il va pouvoir moduler le risque qu'il va prendre en jouant un service qui est relativement facile, dont les cartes bleues, ou venir ici chercher un service difficile. Une fois qu'il a choisi le service, il va devoir en fait lancer un dé de 20 qui va simuler la réussite ou non de son service. La difficulté du service, on reprend en fait le numéro qui est ici. Là. Donc ici, cette carte a un service de difficulté 2. Donc relativement simple. Maintenant, si vous venez la chercher la plus compliquée, c'est le service à une valeur de 13. Que vous pouvez augmenter un petit peu, puisque sur chaque carte de service, vous pouvez faire un effet de slice ou de lift, et qui rajoute une difficulté qui vient augmenter votre difficulté. Donc ici, sur cette carte, si je fais un effet un lift, pardon, un lift ou un slice, je rajoute plus 2 à ma difficulté de service. Donc voilà, je choisis ma carte. Allez, on va jouer. C'est ma première balle de jeu, hein. J'ai 2 cartes de service, on va prendre un service avec une difficulté de 10. Je décide de ne pas faire d'effet, donc je suis à 10. Je vais lancer mon dé de 20, tout simplement. Je fais 5. J'envoie la balle dans le filet, c'est un échec complet. Donc j'ai droit à une deuxième balle. Je vais assurer le coup, je vais prendre un service à 4. Donc là, j'espère le réussir quand même. Et je fais un petit 6, mais ça suffit. Donc là, je réussis mon service. Sur certaines cartes, vous pouvez même faire des aces, comme c'est indiqué en bas ici. Hein, sur un 18, 19 ou 20, vous faites un ace. Voilà. Donc ace, c'est point gagnant direct. Donc là, j'ai utilisé ma carte ici, donc un coup facile, hein, un coup bleu. J'ai fait 6, mon coup est réussi, donc j'envoie la balle en face. Ça va être au joueur de me renvoyer la balle. Donc là, le joueur prend tout simplement ses cartes et il va en fait, quand il va jouer, il a 3 actions possibles. Alors, il peut déjà se déplacer, c'est-à-dire que là, c'est pas le cas puisqu'il se retrouve déjà dans la zone de jeu où est la balle. Mais s'il était ici, il aurait dû se déplacer. Alors le déplacement est gratuit tant qu'il se fait en latéral d'une zone. Ça c'est gratuit. Vous êtes au centre, vous pouvez aller à droite, au centre, à gauche. Ça c'est gratuit. Maintenant, ça va être payant. Alors, si vous devez vous déplacer de 2 zones, donc si vous étiez complètement sur la gauche du terrain et que vous allez à droite, vous courez désespérément, là il faut vous défausser d'une carte. D'accord? Sachant que toutes les cartes, vos 12 cartes, sont les cartes que vous aurez en main pour jouer le coup, l'échange qui est en cours. Donc s'il n'y a plus de cartes à jouer, vous allez perdre le point. Vous allez aussi devoir défausser une carte si vous devez monter au filet. Voilà, donc c'est pour simuler un peu la fatigue et l'épuisement des joueurs lors de l'échange. Bon là ça va, c'est en début de point, donc je suis au bon endroit. Donc là, le joueur va en fait sélectionner les cartes qu'il va pouvoir jouer. Donc là je suis en fond de cours dans ma zone de droite. Donc là, il va sélectionner différentes cartes qu'il peut jouer, tac, 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 tac. Alors par exemple, la carte du lob. Alors, sur certaines cartes, le joueur en face doit avoir une certaine position. Un lob, il faut que le joueur soit en volée. Mais évidemment, c'est très logique. Hein. Donc là, vous avez par exemple une carte de défense basique. Vous pouvez jouer lorsque vous êtes en fond de cours et vous allez renvoyer votre balle à la partie centrale. Bon, on peut jouer ça. C'est vraiment une difficulté 0, c'est vraiment un coup de défense, un coup de... Je renvoie la balle, j'essaie de pas... de m'en sortir tranquillement. Sinon, on peut chercher, mais là il n'a pas grand chose comme carte. Donc on va jouer ça pour notre prochain coup. Donc là, c'est très simple. J'ai joué un service de couleur bleue, donc un service en fait prudent. Donc sur un coup prudent, il n'y a pas de... Je renvoie automatiquement le coup
si je joue un coup bleu ou orange. En fait, il n'y a pas de prise de risque, c'était un service facile, donc voilà. Donc là, tout simplement, je viens défausser ma carte. Et donc je renvoie la carte. Ici, la balle, elle revient, je regarde par rapport à ma carte au centre. Ça va être à moi de jouer. Donc là, comme ça, voilà, on va faire un peu nos points au fur et à mesure. Donc là, je voudrais bien me trouver une petite carte. Bon, la défense, on la connaît, hein. Bon, là, j'ai fait vraiment au hasard. Donc, vous voyez, j'ai de la volée, mais je peux pas faire la volée. Je peux faire, ah tiens, je peux faire un amorti si je veux. Voilà, je vais faire un amorti. Donc là, c'est un coup qui est difficile à jouer, l'amorti. Donc immédiatement, c'est un coup rouge, donc vous allez voir, ça veut dire que c'est un coup qui va falloir difficile à jouer, parce que c'est un amorti comme dans le tennis, hein, pour ceux qui jouent. Donc là, je suis mis en fond de cours, je peux la jouer, et je vais la renvoyer ici, dans cette zone, juste derrière le filet. Donc si je joue cette carte, étant donné que c'est une carte rouge, forcément, je dois vérifier que je la réussis ou pas. La difficulté d'une carte, c'est toujours égal à la valeur, comme je vous le disais, de la carte jouée, à laquelle on va rajouter le malus de la carte du joueur qui était joué précédemment en fonction du type de terrain. Donc là, bon, c'était une défense basique, donc c'est 0, donc ça ne rajoute rien. Et par exemple, ici, au prochain coup, s'il monte à la volée et qui renvoie la balle, ça va rajouter une difficulté de 6. Donc s'il a la carte qui joue à, je sais pas moi, à 4 ou 5, ça fait 5 plus 6, ça fera une difficulté de 11. Donc ça peut être intéressant, et c'est vrai qu'un amorti sur la terre battue, on le sait bien, la balle va moins bien rebondir dans la réalité, donc le coup va être difficile à contrer. Donc là, c'est une difficulté de 5. Bon, sur un amorti, je dois toujours payer une étoile. En début de partie, en fonction du mode de jeu que j'ai des étoiles qui me permettent de réaliser des coups compliqués ou de venir diminuer la difficulté d'un coup. Donc là, 5, je vais tout simplement lancer ma carte, mon dé. 6, le coup est réussi. Donc je viens ici la mettre un peu où je veux, genre dans la zone de volée. Alors bien sûr, si vous échouez à votre lancer, le point est perdu. Hein. Là, le joueur, c'est au joueur d'en face de jouer. Donc là, il y a plusieurs solutions. Bien sûr, il peut refuser de jouer. Il dit, non, la balle est trop loin, j'y vais pas. Donc là, le joueur remporte son point. Il peut ne plus avoir de carte à jouer. J'ai pas de carte dans cette zone de volée à jouer. Pareil, le joueur adverse va remporter le point. Ou il peut essayer de la renvoyer. Donc, première chose, c'est se déplacer. Il va devoir venir ici dans la zone de volée. Donc, quand on fait un mouvement comme ça, de montée ou de descente, on doit perdre une carte. Donc, allez, il va se défausser d'une carte. C'est la fatigue. Donc il va se mettre dans la zone de volée. Alors qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Et bien par exemple, il va faire ici une volée. Il va jouer ici une volée qui va permettre de renvoyer la balle dans cette zone-ci s'il y arrive. Parce que je suis à l'envers, c'est comme ça, exactement. Alors la difficulté, c'est une volée de difficulté 6, sachant que moi, ici, mon amorti avait une difficulté de 6, donc c'est une difficulté de 12. 6 plus 6. Pas évident. Donc là, si je veux, je peux utiliser des étoiles. Une étoile diminue la difficulté de 3, de 2 étoiles de 5 et de 3 étoiles de 7. Donc, allez, on va diminuer la difficulté de 3, donc de 12, je passe à la difficulté de 9. Là, je fais un piètre 3. Il envoie la balle dans le filet, point perdu. Alors, c'est très bien. Comme ça, on va voir comment ça se passe en fin d'échange. Tout simplement, déjà, le joueur rouge marque un point, donc je monte mon marqueur de score. Chacun va retrouver sa position, donc là, ça va être le deuxième point, donc on va changer de côté pour le service. Ensuite, on va refaire notre main. Donc pour ça, on va comptabiliser en fait les cartes qui ont été défaussées. Et en haut, ici, vous avez un chiffre qui va indiquer le nombre de cartes que vous avez récupérées. Donc là, lui, il va récupérer 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Sachant qu'on a une limite de 12 cartes quand même, donc s'il a plus de 12 cartes, il doit en rejeter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il doit en rejeter. Bon, il rejette, c'est à lui de choisir. Il va rejeter la carte qu'il souhaite. Donc pareil ici, moi je récupère qu'une seule carte. Donc on peut se retrouver avec moins de 12 cartes. Donc
8, 9, 10, 11, 12. Bon là j'ai 12 cartes, donc tout va bien. Les services, vous les gardez. Et comme ça, on va reprendre la partie. Alors, il y a quand même quelques cartes que je ne vous ai pas montrées, puisque donc, vous avez des cartes de fond de cours, des passings, enfin, vous avez vraiment tous les coups qui sont prévus dans le tennis. Vous avez en revanche ici une carte qui est particulière, qui est la carte Winner. Donc ça, c'est un coup que vous pouvez jouer, je dirais, n'importe quelle zone du terrain, et si vous le réussissez, vous allez gagner votre coup. C'est une grosse attaque. Alors, elle a une difficulté de 22. Alors, vous allez me dire 22 avec un D, ça va être compliqué. Et en fait, elle se calcule, c'est 22 moins X. C'est 22 moins la difficulté de toutes les cartes que vous avez jouées dans ce coup. Donc plus vous allez jouer de cartes, plus la difficulté va diminuer en fait. Et votre adversaire va pouvoir peut-être jouer aussi sa carte, puisque c'est une carte que vous aurez toujours en main. Toujours, vous aurez toujours en main cette carte. Même à la fin, quand elle sera défaussée, vous la remettez toujours dans votre main. Donc vous savez que vous et votre adversaire ont cette carte Winner, qui peut jouer à un moment donné, et qui peut faire mal. Donc voilà, il faut jouer à cette carte pour pouvoir baisser la difficulté et la passer plutôt facilement. Mais plus vous attendez, plus vous prenez le risque que votre adversaire la sorte et vous place une attaque qui vous laisse scotcher. Donc c'est relativement simple, on a vraiment l'impression voilà, de se renvoyer la balle, de monter au filet, de descendre, de se fatiguer, de devoir défausser des cartes. On a vraiment l'impression que le terrain a une importance, puisque en fonction du type de terrain, eh ben vous allez avoir différents malus, hein, on va dire ainsi ce service-là. Si vous réussissez à 13, en terre battue, on a une difficulté de 8. Et là, une difficulté en intérieur qui est de 10. Donc ça veut revenir tout de suite, même une défense, un coup basique de défense qui est une difficulté de 0. En intérieur, 0 plus 10, ça fera votre adversaire devra lancer un dé de 10. Un dé de 20 et de réussir un minimum de 10. Donc ça va quand même être... voilà, on sent la puissance et le beau service qui est bien placé. Là, vous avez mis... dans le coin du carré de service, c'est que votre adversaire a des difficultés à la rattraper. Donc ça se simule très bien. Après, voilà, si les joueurs qui jouent et qui, au bout de plusieurs parties, ont envie de plus de choses, en jouant avec des joueurs, donc ici Roger Federer ou Rafael Nadal, ils ont certaines capacités qui font que les jets de dés de votre adversaire vont être pénalisés en fonction des coups joués, parce que voilà, par exemple, Roger Federer, il est très bon en volée, donc sur les difficultés des coups en volée, il y a un -2 sur tous ces coups. Voilà. Donc ça vraiment, c'est pour les puristes qui veulent vraiment aller même se retrouver une petite approche des styles de jeu de leurs joueurs préférés. Il y a 4 joueurs dans la boîte de base, il y aura peut-être d'autres joueurs en stretch goal. Bon, si après vous avez plus de cartes dans votre deck, puisque c'est quand même 12 cartes potentiellement jouées par balle, ça peut aller vite si vous faites un vrai match en 2 sets gagnants. À la fin, vous remélangez vos cartes et vous retrouvez toujours une main. Que dire de plus? Il y a un mode solo, il faut le savoir. Bon, c'est pas le cœur du jeu, mais qui est plutôt bien foutu, avec un système d'IA qui vous renvoie la balle, qui est votre adversaire. Vous pouvez quand même mettre en difficulté, qui peut échouer aussi. Et puis vous faites votre match. Bon, moi le cœur du jeu, c'est quand même le jeu à 2 joueurs qui simule vraiment la partie de tennis. Et on retrouve vraiment ces quelques sensations qui sont plutôt sympas. Le système d'étoiles, donc je vous l'ai dit, c'est pour diminuer la difficulté des coups. Maintenant, à chaque fois que vous l'utilisez, vous perdez votre étoile. Vous allez pouvoir en récupérer avec certaines cartes, comme la carte Winner qui vous fait gagner une étoile si votre coup est réussi. Donc vous allez pouvoir en récupérer. Et au moment des échanges de côté, puisque vous allez échanger, comme dans la vraie vie, vous allez pouvoir soit piocher des cartes, soit récupérer des étoiles, en fonction si vous prenez le temps de vous reposer, ou si vous décidez de vous concentrer sur votre match. Donc ça peut être intéressant d'aller chercher les cartes qui vous intéressent pour les prochains coups en fait. C'est aussi ça, c'est vos cartes en main, vous pouvez décider à un moment donné d'arrêter de jouer.
ce coup-là, de laisser passer la balle, parce que vous avez des cartes qui vous intéressent pour pouvoir monter votre prochain coup et essayer d'amener votre adversaire à la faute, d'amener votre adversaire à la volée, puis mettre un lob. Enfin, on peut, il y a une certaine part de stratégie, une certaine part de tactique, de préparation. Voilà. Enfin, il y a un peu de tout. Soit on joue coup par coup, soit on essaie de dire, bah, tiens, prochain coup, je vais faire ça, donc je vais anticiper en fonction de mes cartes. Voilà. C'est un peu en fonction du style de jeu que vous voulez avoir, si vous voulez être bourrin ou stratège. Donc la campagne, ça c'est en Kickstarter actuellement, c'est un jeu donc 2 joueurs mode solo, du matériel qui devrait être de qualité puisque vraiment le prototype est déjà d'une très grande qualité. La partie, bah, vous l'aurez compris, on essaiera si vous voulez de vous faire une partie filmée pour bien tout comprendre, mais c'est voilà, vous avez compris la mécanique, hein, des cartes. Et puis, alors si vous êtes vraiment allergique au dés et au hasard, il y a un petit peu de hasard parce qu'il y a quand même un jet de dés. Vous pouvez moduler avec les étoiles, mais il y a quand même un jet de dés sur vos coups les plus risqués pour être sûr que ça passe. Mais en tout cas, ce que je vous propose, moi, c'est surtout d'aller voir la campagne pour vous faire une idée de la page, de vous faire votre propre idée. Il y a d'autres reviews, il y a des vidéos de gameplay, voilà. Donc allez voir, faites-vous votre idée. En tout cas, moi, voilà, moi qui suis amateur de tennis réel, je retrouvais vraiment des sensations très sympathiques dans ce jeu. Et ben, c'est une campagne que je vais suivre de très très près. On se retrouve très vite, en tout cas comme d'habitude, pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien.